Donc bonjour à tous, chers camarades. Donc, euh, donc aujourd'hui on va continuer notre série de vidéos. Donc on va essayer de faire ce qu'on a produit aujourd'hui. Donc on va ouvrir notre logiciel. Donc aujourd'hui on a surtout fait de l'habillage de cartes. Donc bon, normalement la carte on l'avait déjà fait dans l'autre vidéo, hein. Mais bon, pour plus de clarté, je vais refaire ça. Je vais remettre la vidéo. Je vais refaire la classification vite fait. Donc, si vous avez déjà fait ça, si vous avez compris, donc vous pouvez avancer la vidéo, hein. Mais si, par exemple, vous voulez revoir ça, on peut faire ça ensemble. Donc, je vais ajouter carte de base TIFF, n'est-ce pas? Donc là, carte de base, n'est-ce pas? Ensuite, je vais ajouter les données du camp de terrain, X, Y, data. Je n'ai pas besoin de trop insister sur ça, on l'a fait maintes fois, hein. Donc, Brad 2024, voilà. Nos points sont là. Ensuite, on transforme ça en shapefile, hein. Donc, vous commencez un peu à connaître la procédure, hein. On fait yes. Donc, voilà. On peut supprimer le CSV. On laisse avec notre output. Donc, voilà. Donc, maintenant, on rentre. Excusez-moi. Donc, on rentre dans les propriétés. Donc, on va sur Quantities. Dans Value, on met connectivité électrique. Classe 3. On vient sur Classify. Donc, on met nos bornes. Excusez-moi. Ici, je mets 1500. Là, je mets 3000. C'est vite fait, hein? Voilà. OK. Apply. Ensuite, je modifie. Donc, ici, je pense que c'était la couleur bleue, hein? Niveau du cours. Create and bleu, je pense. Et la taille, c'était 9. Si je me souviens bien du TP. Ici, je pense que c'était ce bleu-là. Donc, tourmaline green. N'est-ce pas? La taille, je pense que c'était 12 aussi, si je ne me trompe pas, hein. Et là, enfin, on avait mis rouge. Rouge. Je pense que c'est mass red. Et la taille, c'est 14. Ok. Ça qu'on avait fait. Donc, vous voyez que c'est vite fait, hein? On a vite fait ça, c'est pas compliqué. Donc, maintenant, on va faire dans le plus intéressant, parce que ça, on l'avait déjà fait la fois passée. Donc, ce qui est nouveau, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, on va aller sur View. On va aller dans Layout View. Voilà. Donc, là, le format est un peu, voyez, vertical. Donc, on va changer ça. On va venir dans File, Print. Donc là, c'est ce que je suis en train de vous dire, ce que le prof nous avait expliqué en Print. Ensuite, on va sur Setup. Maintenant, c'est en portrait. On va dans Landscape pour que ce soit horizontal. On fait premier OK. Mais ici, vous ne faites pas OK, vous faites Close. Parce que si vous mettez OK, ça va imprimer. Et donc, c'est pas ce qu'on veut. On met Close. Ça, c'est une technique. La deuxième technique aussi, que je vous donne, on n'a pas appris ça, mais je vous donne ça. Vous pouvez venir ici dans Page and Print. Au lieu de venir Print, vous venez ici Page and Print Setup. C'est plus rapide, hein? Donc, vous avez vu directement, vous avez Landscape. Vous cliquez sur Landscape, vous faites OK. Mais vous faites comme vous voulez. Maintenant, vous avez vu que ma carte est. Vous avez vu ce cadran en noir là. Donc, tout mon travail doit être compris dans ce cadran là. Si quelque chose sort, par exemple, si là je laisse ça comme ça, si je mets quelque chose ici, quand je vais exporter ma carte, ça ne va pas apparaître. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens, je pose dans le milieu là, jusqu'à ce que le curseur change. Comme ça, je glisse pour ramener ça à l'intérieur. Je descends, ça, j'ajuste. Voilà, jusqu'à ce que ça occupe une surface assez acceptable. Voilà. Donc, ma carte, je change l'échelle. Je mets ça, par exemple,
Je mets ça par exemple à 150 par exemple. C'est trop. Je mets à 130. Donc là, je suis en train de jouer sur l'échelle quoi. Pour que ça soit bien mis dans la carte. Voilà. Bon. Je sais pas. Je vais essayer 200 000 pour voir. Non, j'ai mis 20 000. Voilà, c'est bon. Je pense que là, c'est bon. Donc, à préciser que si vous sélectionnez le curseur là, en noir, si vous déplacez, vous allez déplacer tout le cadran, n'est-ce pas? Vous n'allez pas déplacer la carte, mais vous allez déplacer le cadran. Vous voyez, là, le cadran est sorti. Donc, si vous voulez déplacer la carte, c'est-à-dire ça, la carte, vous venez sur la main, panne. Voilà, là, vous pouvez déplacer la carte sans pour autant déplacer le cadran ici. Donc là, on va mettre notre carte ici, donc bien à gauche. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir commencer le travail. D'abord, on va insérer la grille. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On vient au milieu ici, n'est-ce pas? Voilà, au milieu ici, n'importe où, hein, mais ici. On fait clic droite, excusez-moi, clic droit. On vient sur propriété. Ensuite, on vient dans grid. Donc, si c'est dans système de coordonnées ou data frame, vous changez, vous venez dans grid ici. Vous faites new grid. Après, vous venez, ça dépend. Graticule ici vous donne les coordonnées en donc degrés, minutes, secondes. Donc, c'est les méridiens et les parallèles. Ici, c'est donc ça donne la grille en système de coordonnées UTM. Donc, système de coordonnées projeté. Donc, nous, on va ajouter ça parce que de toutes les façons, nous, nos coordonnées sont en mètres UTM. Donc, on choisit le deuxième là. Hein. Ensuite, on fait ce suivant. Ensuite, on vient sur le label only. Parce que si vous faites grid, il va y avoir des lignes. Des lignes qui vont un peu gêner la carte. Donc, on fait label only pour ne pas mettre, pour ne pas se changer notre carte. Label only, suivant, finish. Ensuite, on vient sur appliquer. Voilà, notre grille est là. C'est bon. Maintenant, vous voyez que la grille, il y a comme des virgules, n'est-ce pas? Ici, on a écrit ici 360 000 et il y a virgule 0000 qui ne sont pas très visibles. Donc ça, il faut les enlever. Ça, ils ne servent à rien. Donc on vient sur propriété, encore. On vient sur propriété là. Donc si vous voulez changer la grille, c'est là que ça se passe. Ensuite, on vient sur donc label. Hein? Donc si ça fait axe ou line, vous changez. Vous venez dans label. Ensuite, vous venez sur additional properties. Maintenant, ici, vous pouvez changer la taille des écritures, size. Par exemple, je mets à, bon, allez, je mets à 10. Après, je viens sur, donc ça, c'est la taille des écritures, donc de la grille. Si vous voulez, vous pouvez changer ça. Le style aussi, vous pouvez changer ça. Donc, maintenant, je viens sur number format. Le 6 là, je le mets à 0 pour pouvoir enlever ces virgules là. Ensuite, je vais OK, appliquer. Donc, attends, je vais appliquer. Ok, ensuite, pour appliquer tout ça, parce que pour l'instant, c'est pas encore fait. Vous venez d'en appliquer ici pour terminer. Voilà, donc vous voyez que ma grille est maintenant bien faite. Donc les virgules sont parties et voilà, donc vous voyez. Donc la grille elle est prête. Donc encore une fois, j'insiste, faites tout pour que ça là ne sorte pas comme ça. Parce que si c'est comme ça, vous-même vous allez vous en rendre compte. Si vous faites ça comme ça, par exemple, si ça sort ici, comme ça, vous avez vu que les coordonnées là sont en dehors de la ligne noire là. Si vous exportez la carte, ça ne va pas s'afficher. Donc seulement s'affichent les données qui sont à l'intérieur. Même ça, c'est pas bon. C'est que vous voyez, c'est pas à l'intérieur. Donc il faut que ça soit à l'intérieur. Bien à l'intérieur. Voilà, comme ça, c'est bon. Donc il faut toujours veiller à ça.
Si ça sort, essayez de ramener ça dedans. Donc maintenant, on va... Bon, désolé, je parle trop, hein, mais bon. Maintenant, on va faire la flèche du nord d'abord. North Arrow, donc je recommence. Je viens dans Insert. Donc il faut savoir que la légende, l'échelle, la barre du nord, les titres, tout ça se trouve dans Insert. C'est la même chose. Donc dès que vous voulez ajouter quelque chose dans la carte, venez sur Insert. On va ajouter la flèche du nord. On choisit le style qu'on veut. Donc nous on choisit ça. On fait OK. On attend. Voilà. Maintenant, ce qui est, il faut bien regarder à l'intérieur de votre carte. Quand vous ajoutez la flèche du nord, elle est là. Vous voyez que c'est pas très clair, mais dès que vous faites ça, sachez qu'elle est ajoutée dans la carte. Il faut bien regarder. Vous avez, elle est là. Elle est petite, mais elle est là. Donc vous repérez là où c'est. Vous posez le curseur. Vous voyez, le curseur là, c'est une souris normale. Mais quand je pose sur la flèche du nord, vous voyez, ça fait une sorte de croix. Dès que ça fait croix, donc ça veut dire que je l'ai sélectionné. Je clique, clic gauche, je maintiens, je lâche pas et je glisse. N'est-ce pas? Si je veux, je peux mettre ça ici. Et maintenant, c'est trop petit. Je vais essayer de rallonger ça. Donc, je pose sur un des côtés et je glisse aussi. Vous avez vu la flèche du nord. Donc, elle augmente de taille. Voilà. Donc, j'ai ma flèche. Ensuite, je retourne sur Insert. Donc, je viens dans Légende pour ajouter la légende. Donc, ici, sachez que là, dès que vous faites Légende, tous les éléments que vous avez ici dans Layer, tous les éléments qui sont dans la carte, il va les ajouter ici. Maintenant, c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez mettre dans la légende, qu'est-ce que vous voulez faire apparaître et qu'est-ce que vous voulez pas faire apparaître. Comme nous, dans la carte de base, les red, green, blue, là, ça ne sert à rien parce que là, dans la carte, il n'y en a pas. Donc, on n'a pas besoin de ça, n'est-ce pas? Ça n'a pas de signification, en tout cas dans notre contexte. Ce qu'on veut nous faire voir, c'est les connectivités. Donc, on sélectionne carte de base et on clique sur cette flèche-là pour la supprimer. Si par exemple, vous avez supprimé quelque chose par erreur, vous voulez retourner, par exemple là, le carte de base, vous avez changé d'avis, vous voulez que ça apparaisse, cette fois-ci, vous cliquez sur cette flèche-là et ça repart là. Vous avez vu, c'est un jeu entre cette case-là et cette case-là. Dès que vous voulez ajouter quelque chose de cette case vers cette case, c'est ici. N'est-ce pas? C'est comme une flèche qui indique ce côté-là. Là aussi, ça indique ce côté-là pour supprimer. Donc, je vais supprimer carte de base if. Maintenant, ma légende ne va contenir que export output. Donc, je mets suivant. Voilà, là, c'est le titre. Bon, je vais laisser comme ça, légende en anglais. Ça, c'est les tailles, etc. Mais bon, on fait suivant, suivant, suivant et terminé. Voilà, comme la flèche du nord, la légende, elle est là, vous voyez. La légende, elle est là, mais elle est superposée sur la carte. Donc, c'est à vous de venir poser votre curseur jusqu'à ce que la croix apparaisse. Vous cliquez et vous glissez. Donc, vous mettez ça où vous voulez. Donc, moi, je vais mettre ça ici. Et je vais agrandir un peu, que ce soit plus grand. Donc, vous cliquez, vous glissez. Voilà. Ensuite, ce qui reste, c'est quoi? Donc, je reviens dans Insert. Il me faut une échelle. L'échelle graphique. Donc, Scale Bear, c'est Scale Bear. Je ne sais pas si je dis ça, si j'ai bien dit ça en anglais. Alternating Scale Bear 1. Je pense que c'est ça qu'on avait pris. Mais avant de cliquer sur OK, vous venez sur Propriété. Donc, dans l'échelle, il faut toujours modifier. Il y a des modifications à faire. Number of division, vous faites 2. Number of subdivision, faites 0. Ensuite, l'unité de l'échelle, c'est en miles. Mais nous, on n'utilise pas le système de miles. Ça, c'est plutôt chez les anglo-saxons. Nous, on utilise plutôt les kilomètres. Et on clique sur OK. Ensuite, si c'est bon, je fais OK. Et là, je fais OK. Vous avez vu, comme d'habitude, la barre réapparaît. Elle est ajoutée au milieu de la carte. Donc, moi, je pose mon curseur. Le plus apparaît, la croix du moins. Je prends, je glisse. Et j'amène ça en bas. Tac. Voilà, c'est bon. Donc voilà. Je pense que c'est tout ce qu'on avait fait. Bon, si j'ai oublié quelque chose aussi, vous pouvez essayer
de me le signaler, mais je pense que c'est tout ce qu'on avait fait, hein. On avait acheté la carte, on avait fait donc une grille. Après avoir acheté la grille, on fait donc la légende, donc l'échelle graphique, la flèche du nord. À part peut-être ajouter un titre, ça dépend. Donc si vous voulez ajouter un titre, vous faites insert, vous faites title ici. Vous écrivez, bon, par exemple, je vais écrire carte donc des conductivité, par exemple. Bon, mais ça, je pense que c'est juste, je vous le montre juste, hein, que vous pouvez ajouter un titre, hein. Mais bon, voilà, vous avez dès que vous ajoutez le titre, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, c'est là. Donc, si vous n'êtes pas satisfait, par exemple, si vous voulez, par exemple, augmenter la taille, vous faites clic comme ça. Ensuite, vous venez dans propriété, faites change symbole et vous changez la taille ici. Donc, vous pouvez mettre à 20 si vous voulez. OK. Appliquer. OK. Voilà. Mais bon, moi, je vais supprimer ça parce que je ne sais pas si quoi qu'on met. Je pense que le prof avait dit de mettre un titre. Mais bon, je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait dit de mettre comme titre. C'est pourquoi donc je vous laisse faire ça. Si vous vous souvenez de ce qu'il a dit comme titre, vous pouvez ajouter. C'est comme ça. Mais je vous montre comment on l'ajoute, quoi. Donc maintenant, c'est fait. On a terminé. Maintenant, il faut exporter notre carte. Donc, en fait, quand vous voulez exporter ça, c'est pas, il faut pas venir dans Save, hein, ni dans Save ou Copier. Que ça, c'est pour sauvegarder donc le travail qu'on a fait dans ArcGIS ici. Mais nous, ce qu'on veut, c'est sortir l'image, cette carte-là, ce qu'on a fait là. Donc, on vient ici dans File. Ensuite, on met Export Map ici. Export Map. Donc, je vais enregistrer ça, par exemple, directement dans mon bureau, hein. Donc, je viens, je change le titre, je mets, par exemple, conductivité. Conductivité, par exemple. N'est-ce pas? Et voilà, c'est un JPEG. Donc, c'est bon, j'ai pas besoin de changer. Donc, il y a plusieurs formats, mais c'est en JPEG, hein. Vérifiez bien que c'est en JPEG. Donc, JPG. Enregistrer. On laisse. Voilà, donc c'est bon. Donc, ça a chargé. Donc, vous pouvez réduire ArcGIS et aller chercher là où vous l'avez enregistré. Si vous l'avez enregistré dans TPC ou dans le bureau, il faut y aller. Donc, moi, il est comme ça, j'ouvre. Voilà, parfait. Donc, ma carte est là, n'est-ce pas? Donc, maintenant, la suite, c'est quoi? J'ouvre Word. J'ouvre Word. Je viens ici dans Centrer. Ici. Je clique sur Centrer. Vous avez vu, le curseur est au centre. Maintenant, qu'est-ce que je vais? Je vais dans Insertion. Je fais Image. Ensuite, je viens ici, je cherche là où j'ai enregistré ma carte. Ma carte connectivité, elle est là. Je fais insérer. Je clique et je fais insérer. Hop, ma carte est là. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je n'ai qu'à descendre en bas et j'interprète. Donc, c'est à vous de jouer. Donc, c'est à vous de regarder la carte et d'interpréter ces données de connectivité électrique. Donc, le prof a dit maximum une page. Donc, sur ce, donc, dès que vous avez fini, bien sûr, vous n'oubliez pas de sauvegarder et d'envoyer ça au professeur. Donc, merci en tout cas de votre attention. J'espère que c'est clair. OK. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez toujours me contacter sur WhatsApp. C'est un plaisir, hein? OK, bye.